Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Aujourd'hui, on est dimanche 22 février 2026 et je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Comme je vous le dis à chaque fois, quand je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, je me réjouis. Je suis heureux, car je vois que vous vous approchez de plus en plus sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. C'est pour cela que chaque fois je vous dis que dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes des cieux afin de nous envoyer le véritable évangile pour que nous puissions le mémoriser et le prêcher au monde entier. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour de la Sainte Seine. Et c'est ce que nous allons méditer ensemble, comment être digne en prenant la Sainte Seine. Parce que j'ai vu dans beaucoup d'églises, quand on prend la Sainte Seine, on vous le donne et on le mange. Ensuite, il passe avec la coupe, vous prenez la coupe et on la boit. Sans penser à ce que le pain et le vin signifient. Aujourd'hui, le Père éternel va nous donner les révélations, comment être digne quand on prend le pain et le vin. Amen. Alors je vous demande d'être attentif afin de recevoir à 100% de la parole de notre Père éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse avec ses messages et ses révélations, bien entendu. On sait que tous les messages viennent de la Sainte Bible. Amen. Je ne sais pas ce qui arrive, elle se bloque toujours. Il est 11h30. Elle est lente. Le Christ dit à ses apôtres, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne tant que cela ne sera pas accompli dans le royaume de Dieu. Amen. Et le Christ participa. Il prit le pain et le vin. Amen. Alors, ce que nous dit l'Écriture, Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, 2, il le rompit, 3, et il leur donna gratuitement. Amen. 4. Ces 4 actions de grâce que le Christ fit en donnant ce pain. Amen. Et il leur dit,
prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Le pain représente la parole de Dieu. Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. Amen. Jean 6, verset 53 nous dit que tout celui qui ne mange pas la chair du corps du Fils de l'homme et qu'il boit son sang n'a pas la vie en lui. Amen. Jean 6, verset 53. C'est ce qu'il nous dit. Mais là, on a vu que le Christ a fait 4 actions de grâce. Amen. Il prit le pain, une. Il rendit grâce, 2. Il le rompit, 3. Et il leur donna. Il leur donna. Le pain, c'est la parole de Dieu, c'est pour le monde entier. Amen. Ensuite, il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Ensuite, il prit une coupe. Il l'a pris. C'est une action que le Christ fait. Et il rendit grâce, 2. Et il leur donna, 3. Actions de grâce en donnant la coupe. Et 4 actions de grâce en donnant le pain. Amen. Ça fait 7. Le chiffre 7 qui est le chiffre parfait. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Amen. C'est le 7, le chiffre 7 qui représente que le 7e jour, le Père éternel, après avoir fait la création, il se reposa. Amen. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pas pour tout le monde, pour la rémission des péchés. Amen. C'est ce qu'il nous dit Matthieu 26, verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Tous. Amen. La parole est pour tout le monde. Et la coupe qui représente l'alliance est pour tout le monde. Pas la peine d'être baptisé dans une rivière pour avoir droit à prendre la Sainte Seine. Amen. Car il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de vos péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Si vous l'avez bien compris, il nous dit, faites ceci à ma mémoire. Comment qu'on peut faire à ma mémoire? C'est pas en prenant le pain et le vin. Il faut juger qu'on est sain, que notre santé est bonne. Parce que, avec ses blessures, il a pris nos infirmités et nos douleurs. Et avec la coupe, il nous dit, c'est pour vous, pour effacer vos péchés, la remission de vos péchés. Amen. Donc,
quand on mange le pain, on doit penser à ce que le Christ a souffert sur la croix. Amen. Et ce que ça signifie, puisque c'est son corps qu'on mange, ce grand sacrifice qu'il a fait sur la croix, cela veut dire qu'il a été fouetté, cloué, des pieds et des mains, fouetté jusqu'à la mort, une couronne d'épines sur sa tête, on lui a transpercé le côté avec une lance. Tout cela, quand vous prenez le pain et le vin, il faut y penser. Amen. Avoir un instant de silence dans votre pensée, dans vous-même, et penser à tout cela. Amen. Et quand vous prenez la coupe, que c'est pour la rémission de vos péchés, c'est de juger vous-même que vous êtes saint. La sainteté du Christ est sur vous. C'est pas en pensant au péché que vous avez fait hier, comme beaucoup pensent, ils ont péché avant-hier, ils prennent pas le pain et le vin. Et non. C'est pas pour cela que le Christ nous donne cette sainte scène qui est parfaite. Amen. Cette sainte scène qui nous offre, c'est un don de grâce non mérité. Comme le sacrifice sur la croix. Il fit 7 sacrifices avec son propre corps. Je vous les ai comptés. Les 2 pieds, les 2 mains, la couronne d'épines, ça fait 5. Son corps flagellé au fouet. Et la lance, ça fait 7. C'est les 7 actions de grâce que le Christ fait quand il donne, il nous offre la sainte scène. C'est un don non mérité, une faveur que le Père éternel nous fait par ce sacrifice du Christ sur la croix. Amen. Alors je vous invite à prendre la Sainte Seine et dire merci Seigneur parce que par tes blessures tu as pris mes infirmités et mes douleurs. J'avais mal et tu m'as guéri. Guéris-moi complètement afin que je vive en attendant ton retour sans infirmité, ni maladie, ni douleur. Je juge que je suis saint. Amen. Que je n'ai aucune maladie grâce à toi. Que le nom de notre Seigneur Emmanuel, notre Sauveur, soit béni et glorifié. Amen. Là, on vient de prendre le corps du Christ, le pain de vie, dignement. Amen. C'est
en pensant à tout ce que le Christ a fait pour nous sur cette croix où il fut pendu entre ciel et terre. Amen. Il nous dit ensuite qu'il prit la coupe. Il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Il leur dit, buvez ceci. C'est pour la rémission des péchés, pour racheter tous nos péchés. Cela veut dire pour effacer tous nos péchés. Et je dis merci Seigneur. Merci mon Seigneur Emmanuel, notre Sauveur, car tu as effacé tous nos péchés, passés, présents et futurs, pour toute l'éternité. Et on dit Amen. Amen. Le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Et le nom de mon Seigneur Emmanuel, notre Sauveur, le Fils de Dieu. Amen. Je pense que dans ce dimanche 22 février 2026, on a eu des révélations sur la Sainte Seine, d'après les Saintes Écritures, que le Christ, avant de donner le pain et le vin, il fit 7 actions de grâce. 7 actions de grâce. Comme les 7 actions de grâce qu'il fit cloué sur la croix au mont de Golgotha. Le chiffre 7, comme le Père éternel, il créa les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il se reposa. Cela a été fait pour nous, pour sa création, mais comme il nous dit, pas pour tous. Amen. Si ce n'est pas pour tous, c'est parce que le Christ ne veut pas que l'on mélange la loi et la grâce. Amen. Comme dans beaucoup d'églises, je vous ai dit, dans la prédication d'hier, ils le font. Amen. Ils pratiquent ils jeûnent pendant 1 jour ou 2 pour demander quelque chose au Père éternel. Ils se mettent à genoux quand ils pêchent et demandent pardon en pleurant. Tout cela, c'était dans la loi. On les baptise dans l'eau de la rivière. C'était dans la loi. Amen. Les chrétiens ont peur du prédicateur. Donc, dans cette église règne la peur. Amen. Quand un serviteur commet un péché, si les serviteurs l'apprennent, ils le condamnent. Donc, c'est une église de condamnation. Il n'y a que sous la loi qu'on était condamné quand on péchait. Donc, ils mélangent, vous voyez, une église de condamnation. Ils condamnent. Une église où la peur règne. Des chrétiens, ils ont peur du prédicateur. Amen.
tous ces signes nous disent que cette Église qui pratique ces signes, ils font cette pratique dans l'Église, ils prennent le pain et le vin. Donc ils mélangent la loi et la grâce. Et la loi et la grâce, on ne peut pas la mélanger. Amen. Je vous le dis comme celui-ci, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Car l'outre se déchirerait et elle serait perdue. Amen. On met du vin nouveau dans des outres neuves. C'est-à-dire que celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas le droit de prendre la Sainte Seine. Il faut être né de nouveau, mais pas ceux qui mélangent. Mais il y a beaucoup d'églises qui font les deux choses en même temps. Ils pratiquent la grâce et la loi. Amen. On les baptise dans une rivière, c'est dans la loi. Luc 16, verset 16 nous dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Quand Jean le Baptiste est mort, cette loi est finie. Le Christ l'a abolie. Il l'a effacée. Il a effacé toutes les condamnations qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'est ce que nous disent les Écritures. Et il a annulé toute autorité. Et il les a cloués. Il les a mis en spectacle. Amen. Donc on n'est plus sous la loi. Il ne faut plus être sous la loi, ni la mélanger. Amen. Comme je vous dis toujours, s'il y a 31 102 versets dans les Saintes Écritures, ce sont 31 102 révélations. Il y a 23 145 versets dans le Saint-Testament, il y a 7 957 versets dans le Nouveau Testament. Et il y a 1189 chapitres. Et tout cela, c'est caché dans les Écritures. Il faut méditer les Écritures et les sortir et les prêcher au monde entier. Amen. Pour toutes ces révélations, je dis merci Père éternel. Merci parce que chaque jour, tu nous donnes des révélations. Dans cette année 2026, que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié. Amen. Et je demande aussi au Père éternel, en ce dimanche, qu'il nous donne un jour de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été adoptés comme fils. Adoptés. Quand on est adopté comme fils, on n'est plus serviteur, on n'est plus disciple et on n'est plus ouvrier. Amen. Galates 4, verset 4 nous dit que quand les temps furent accomplis, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, et que nous reçussions l'adoption de fils. Amen. Demain, on sera lundi. Je vous invite à venir dans l'église des révélations, car le Père éternel nous donne chaque jour des nouvelles révélations. Amen. C'est pour cela que je vous dis de venir chaque jour prendre des nouvelles révélations, parce que le Père éternel nous donne peu à peu chaque jour. Lui, le Père éternel, il sait ce que tu veux, mais il aime bien écouter que tu as besoin de lui et que tu lui demandes pour qu'il puisse t'envoyer les bénédictions. Amen.
Pour cela, il nous donne peu à peu. Lui, il est heureux de savoir que nous avons besoin de lui tous les jours, chaque seconde de notre vie. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Excusez-moi, j'ai oublié, à votre santé. Et bien demain, et que Dieu vous bénisse et vous garde.